Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies pour la journée du mardi 9 mai. J'espère que votre long week-end de 3 jours s'est bien passé et que vous avez pu en profiter pour vous reposer et faire le plein d'énergie. Donc je vais vous proposer dans un premier temps un tirage en 3 cartes avec le tarot des lames de l'âme afin de découvrir quelles seront les énergies qui seront là demain pour nous guider et également donc quels seront les temps forts de cette journée. Alors, je vais tirer 3 cartes pour la journée du mardi 9 mai. Je tombe sur le chariot, les 8 de denier et la reine d'épée. Donc avec le chariot, il va être question ici de succès, de victoire au niveau du travail. On voit qu'il y a eu une détermination peut-être qui a été mise en place ou qui va se mettre en place. Quelque chose qui va vous apporter une stabilité, un contrôle de soi, peut-être même des avancements au niveau du travail, une juste récompense en fait des ambitions qu'il va y avoir qui ont été mis peut-être en place ou justement qui vont être mis en place cette semaine. Nous avons ensuite donc le 8 de denier. Le 8 de denier va être là pour nous montrer que toujours au niveau du travail, on parle toujours ici du travail, qu'il va y avoir peut-être des discussions, il va y avoir des pourparlers. Peut-être effectivement que ces bonnes nouvelles qui vont arriver dans la semaine, qui vont en tout cas se dérouler, qui vont s'enclencher à partir de la journée du mardi 9 mai, pour être récompensé à sa juste valeur, il va y avoir peut-être des pourparlers, il va y avoir des discussions, il va y avoir le besoin peut-être de passer des évaluations. On est peut-être en période d'évaluation de compétences ou autre. Il va y avoir encore du travail à fournir au niveau du travail, peut-être un certain apprentissage également à acquérir pour avoir de nouvelles compétences justement et pouvoir prétendre à peut-être une promotion, à un avancement au niveau du travail, à quelque chose de plus grand. Mais en tout cas, les énergies montrent qu'il risque d'y avoir quand même des pourparlers. Donc on parle de négociations quand même assez, j'ai envie de dire, poussées, avec des échanges, peut-être des débats assez houleux. On est vraiment dans des pourparlers. Mais on s'accroche puisqu'effectivement, à l'issue, il y a quand même des récompenses au niveau du travail. Ensuite, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée est là pour vous montrer que vous êtes une personne déterminée, vous êtes une personne impassible. Cette journée du mardi, même si au niveau du travail, voilà, on va avoir peut-être des bouleversements qui vont se dérouler, on va vous demander de rester impassible, de rester, d'avoir votre idéal en tête. Vraiment, de mettre tout en œuvre pour y arriver. C'est cette reine, elle incarne ça, elle incarne cette femme de tête, cette femme de caractère qui va tout mettre en œuvre pour pouvoir avancer. Donc vraiment, il va falloir justement pour vous, peut-être cette journée du mardi, faire preuve de diplomatie, mais tout en étant quand même rationnel, tout en étant assez déterminé dans ce que vous voulez, pour justement peut-être mener en votre faveur les pourparlers qu'il va y avoir et justement peut-être acquérir de nouvelles compétences pour avoir au niveau du travail une certaine promotion, un certain avancement. Je vais déposer mes cartes ici. Hop. Et maintenant, on va tirer donc l'oracle de Béline pour avoir des messages plus précis au niveau des domaines sentimentaux, donc des relations en général, famille, amis, amour, les domaines du travail et des activités, mais aussi le domaine des finances, de tout ce qui est transactions, investissement, etc. Alors, je vais tirer 2 cartes au niveau sentimental. Hop, je vais bien les déposer. Au niveau du travail, des affaires, des entreprises et au niveau donc des finances. Alors, au niveau sentimental, des relations, nous avons la carte de la stérilité et la carte de la renommée. Il va y avoir de votre côté peut-être au niveau sentimental le sentiment d'être un petit peu au point mort, que vous étiez peut-être un peu seul dans votre couple si vous êtes en couple, et si vous êtes séparé ou que vous êtes célibataire en ce moment, il va y avoir cet état peut-être de stérilité, cet état où il n'y avait rien qui se passait, mais on voit qu'il y a une énergie nouvelle qui arrive. C'est la carte de la renommée qui montre qu'il va y avoir des rencontres qui vont vous permettre justement d'attirer d'agréables personnes. Il va y avoir des nouveaux liens affectifs qui vont être tissés et ça va vous permettre de vous sortir, de vous extraire d'une certaine solitude. Pour les personnes en couple et qui rencontrent actuellement un temps creux, dans le creux de la vague, il va peut-être y avoir des nouvelles activités ou peut-être justement l'investissement va sortir entre amis ou autre qui vont permettre peut-être de relancer la machine et d'amener quelque chose de nouveau au niveau de la relation sentimentale.
Pour le côté du travail, je tire l'infortune et la carte de l'accident. On vous montre également ici qu'il va y avoir, encore au niveau du travail, on le disait tout à l'heure avec les tarots, les lames de l'âme, qu'il va y avoir des pourparlers, qu'il risque d'y avoir quelques perturbations au niveau du travail, qu'il va falloir franchir la tête haute comme cette reine impassible, avec bien déterminée pour pouvoir justement prétendre avec la carte du chariot à toutes les avancées, à tous les avancements, à toutes les promotions, la juste récompense. On voit ici effectivement qu'il va y avoir des difficultés au travail. On voit une vieille dame qui avance avec difficulté mais qui tend la main, donc comme si effectivement elle allait pouvoir recevoir de l'aide de quelqu'un. Mais également la carte de l'accident qui montre qu'il va y avoir des bouleversements professionnels, j'ai envie de dire plutôt sévères. Hein. Il va y avoir des choses qui vont se décider pour cette journée du mardi 9 mai au niveau du travail. Il va falloir faire face à ces changements qui risquent de se passer peut-être sans vous. On risque peut-être de vous tenir informé à la dernière minute et c'est peut-être pour ça que ça va vous mettre en difficulté et que c'est la carte de l'accident, comme s'il y a quelque chose qui vous tombait dessus au niveau du travail un petit peu à brûle pour point, sans consultation, sans que vous ayez demandé votre avis avant. Il va y avoir donc des bouleversements au niveau du travail, mais encore une fois, on voit elle avance avec des difficultés, mais elle avance encore cette dame, même si effectivement un temps la main pour avoir de l'aide, elle avance quand même et elle y arrive. Gardez en tête la carte de la reine. Donc c'est la reine d'épée qui est déterminée, qui sait ce qu'elle veut et qui va réussir à avancer. Au niveau de tout ce qui est finance, de tout ce qui est investissement, peut-être les transactions immobilières ou autres, vous allez avoir une journée assez tranquille, même si effectivement on a la carte de l'inconstance qui montre qu'on risque peut-être d'être un petit peu bouleversé cette journée. On va rester droit, les finances vont rester solides, vont rester sécures, il va y avoir la confiance en vous dans ce domaine-là et rien ne va venir perturber cette journée du 9 mai dans le côté, voilà, si jamais vous êtes en train de rédiger un contrat pour acheter ou pour vendre une maison, si vous êtes en plein, j'ai envie de dire, pour parler avec la banque ou autre, vous allez avoir une situation stable, des finances stables, il ne va rien avoir de particulier qui va vous tomber, j'ai envie de dire, sur le coin de la tête. Voilà donc pour l'oracle de Béline, les messages pour la journée du 9 mai. Je vais mettre mes cartes ici sur le côté. Hop, je vais maintenant prendre l'oracle des miroirs et nous allons voir s'il a des messages pour cette journée du mardi 9 mai. Le boomerang, donc le passé qui revient, de la joie, du retard, donc un retardement dans un projet, de la clairvoyance et la carte de la santé. Il y a peut-être une situation que vous semblez vivre encore et encore. C'est soit effectivement sur le domaine sentimental avec justement cette carte du boomerang et on voit qu'on est en train de recoller les morceaux. Donc soit une personne du passé qui revient vous voir pour cette journée du mardi, soit vous allez re-rentrer en contact, soit il va y avoir au niveau du couple quelque chose qui s'était cassé et qui va vous permettre de repenser la situation. Parce qu'on voit qu'il y a un scotch qui est mis sur une photo, donc peut-être des couples qui étaient en difficulté en ce moment vont pouvoir peut-être se retrouver, se réunir et penser les cœurs, mais en tout cas, on voit effectivement que cette réconciliation qu'il va y avoir, que ce soit aussi bien si vous êtes célibataire et qu'il y a quelqu'un du passé qui revient, ou pour les couples, le fait qu'ils vont se remettre ensemble, on voit effectivement ça va vous rapporter de la joie. On voit des événements heureux, on va voir qu'on va célébrer ce moment-là. Il va y avoir de la joie, il va y avoir de la félicité, il va y avoir, j'ai envie de dire, de la fête autour de ça. On va ressentir vraiment une vive émotion, une émotion de fête qui va être là. Peut-être que cette situation a été retardée. Peut-être effectivement que cette personne qui devait revenir vers vous, ou que la situation où vous étiez peut-être en couple et un froid un petit peu éloigné, peut-être qu'il y a eu des événements qui ont retardé le fait que vous puissiez vous retrouver. Peut-être des situations, je ne sais pas, financières, peut-être le travail. En tout cas, il y a eu des événements extérieurs qui sont venus compromettre en tout cas cette réparation, cette retrouvaille. Vous le saviez et vous le sentiez, vous étiez clairvoyant sur la situation, vous saviez peut-être que cette personne allait revenir vers vous ou tout simplement que les problèmes de couple n'étaient que des problèmes qui étaient passagers. Il y avait vraiment un domaine, ce domaine-là où vous étiez très clairvoyant, vous avez peut-être eu des messages, peut-être avez-vous écouté vos intuitions, il y a une petite voix à l'intérieur qui vous avait dit sûrement de ne pas vous inquiéter, que la situation allait revenir à la normale. Mais on voit également la carte de la santé qui est là. Donc toute
ce côté où vous allez réussir à vous retrouver, à réunir à nouveau des cœurs, à vous remettre ensemble, à vivre ensemble dans la félicité. On voit qu'il va y avoir une amélioration de votre santé. Vous êtes protégé par un miroir magnétique, donc il y a des forces qui reviennent à vous. Il y a voilà, ce côté, ce magnétisme qui est attiré par vous pour quelque chose de beau, pour quelque chose de beaucoup plus grand. On a tiré tout à l'heure la carte de l'instabilité au niveau des finances avec l'oracle de Béline et que même effectivement, si il va y avoir toujours au niveau sentimental également une instabilité, on voit qu'on est protégé par le miroir magnétique et qu'on reste quand même connecté à nos émotions et que ce qui va se passer va nous amener quand même de la joie et de la félicité. Ça, c'était avec donc les messages avec l'oracle des miroirs. Nous allons regarder un petit peu plus au niveau des couples, le langage amoureux. Donc, on va tirer 3 cartes pour le domaine sentimental en général pour cette journée du mardi. Donc, les énergies en général au niveau sentimental. La belle rencontre, prendre de la hauteur. Et la méchanceté. Il va y avoir des rencontres pour demain, on l'a vu. Hein. On a vu effectivement qu'il allait peut-être avoir quelque chose du passé qui allait revenir, une personne que vous aviez peut-être perdue de vue ou autre. En tout cas, il va y avoir demain une rencontre. Soit une nouvelle rencontre, soit la rencontre à nouveau de quelqu'un que vous connaissiez, mais que vous allez peut-être apprendre à connaître sous un autre angle, parce que justement, vous avez peut-être eu un passé avec cette personne, et ça va vous permettre de prendre la hauteur, d'analyser peut-être ce qui n'a pas fonctionné dans un premier temps pour pouvoir vous extraire de tout ça et peut-être aller vers autre chose, quelque chose de nouveau malgré le fait que c'est une relation qui va peut-être revenir du passé. On vous dit attention cependant à être prudent. Alors c'est soit effectivement le fait qu'il va y avoir peut-être le passé qui va se recomposer, j'ai envie de dire, va vous apporter de la jalousie, de la méchanceté de la part des autres, qui vont peut-être critiquer une décision qui ne les regarde pas, ou soit tout simplement on va vous dire cette personne qui était là dans le passé, qui va peut-être revenir, et vous allez prendre de la hauteur pour peut-être faire fi d'une situation où ça a été tendu avec cette personne, peut-être qu'il y a eu des paroles qui ont été échangées qui n'auraient pas dû, peut-être qu'il y a eu des sentiments qui ont été éprouvés peut-être injustement ou des sentiments très forts de colère ou autre envers cette personne, et on va vous dire de vous extraire de cette situation pour peut-être recommencer sur quelque chose de nouveau. On va regarder donc pour les personnes célibataires. Laissez du temps, être zen, et sur la même longueur d'onde. Donc effectivement, pour les personnes célibataires, pour cette journée, on va vous demander d'être, j'ai envie de dire, on va commencer par celle-ci, d'être zen. Hop, le bonheur va arriver. On a vu, il y a une rencontre qui est en route. Par contre, il va falloir prendre de la hauteur. Si effectivement cette rencontre nécessite pour vous de redécouvrir une personne sous un autre angle, il va falloir de votre côté peut-être garder une certaine zénitude pour faire fi justement des sentiments du passé qui pourraient revenir, peut-être regarder la situation différemment. En tout cas, cette personne a envie avec vous d'être sur la même longueur d'onde et de faire des projets d'avenir. Peut-être qu'il y a eu un passé un peu difficile, peut-être qu'il y a eu des étapes qui vous ont éloigné, mais aujourd'hui cette personne a, tout comme vous, envie de construire un bonheur commun, d'arriver à quelque chose de beaucoup plus beau, quelque chose qui va vous porter, et ça va vous demander de quand même laisser du temps. Ce n'est pas évident quand on a quelque chose, une relation qui a été coupée, qui a été distancié, un couple qui a perdu peut-être une certaine connexion, ce n'est pas évident de se remettre ensemble, ce n'est pas évident de se remettre à danser ensemble, comme je le dis, il y a les couples, on apprend parfois à danser ensemble et au début on se marche sur les pieds avant de se mettre d'accord sur comment fonctionne le couple, mais en tout cas il va y avoir donc peut-être le besoin de prendre du temps, de prendre de la hauteur pour justement analyser la situation et être sûr de ne pas recommettre les mêmes erreurs du passé. Pour les personnes qui sont en couple, les belles pensées, le succès total et les non-dits. Les personnes
en couple, il y a quand même des non-dits au sein de la relation, hein. On a vu qu'il y avait quand même une distanciation dans la relation. Il y a quelque chose qui a meurtri les couples, qui ont fait que chacun a pris de la distance. Et on voit effectivement qu'il y a peut-être encore des non-dits qui sont là, qui sont tapis, et qui vont nécessiter peut-être le besoin de percer l'abcès, le besoin peut-être de discuter à nouveau, de repartir sur des bonnes bases. En tout cas, c'est un succès, hein, si vous entreprenez cette discussion. Si vous souhaitez vraiment pouvoir et que vous avez vraiment envie de surmonter ces difficultés, vous allez être protégé, vous allez réussir dans ce que vous allez entreprendre, et on voit effectivement avec cette carte de la réussite aussi un engagement, hein. Peut-être que pour les couples, hein, on a eu cette distance, le besoin de prendre du temps pour soi ou de prendre de la hauteur, puisqu'on avait envie de s'engager beaucoup plus loin dans la relation, parce qu'on voit une alliance ici, donc peut-être une demande en mariage, ou la concrétisation de projets comme achat d'une maison, d'un appartement, ou autre, en tout cas des projets qui sont très forts quand on est en couple. Il y a eu peut-être besoin à un moment donné de s'extraire de la situation, peut-être de prendre du recul pour savoir si on prenait la bonne décision également, et on voit que c'est une bonne, en tout cas c'est un succès, c'est une bonne décision que vous avez prise. Et il va y avoir donc la personne justement qui est dans vos pensées, pense également en vous. C'est une énergie très positive. On voit cette personne qui a les yeux fermés, donc même quand elle dort, elle va penser à vous. Donc vraiment, tout va bien fonctionner pour vous, pour les personnes qui sont en couple. S'il y a eu des difficultés dans le passé, tout va pouvoir s'arranger, si peu effectivement que vous allez prendre de la hauteur sur la situation et vous extraire peut-être aussi de sentiments, parce que prendre de la hauteur, c'est regarder d'un œil nouveau ce qui se passe autour de soi. Donc peut-être pendant un moment faire, j'ai envie de dire, mettre de côté les sentiments qu'il y a pour justement voir si c'est pas possible de passer outre la situation qui a été développée. Pour les personnes qui sont en séparation, nous avons une distance à parcourir, l'entourage familial et la réconciliation. Donc pour vous aussi, il y a les personnes qui sont en séparation, il va y avoir une réconciliation. Donc vraiment demain des énergies au niveau du couple qui vont vous permettre de pouvoir justement vous retrouver soit avec une personne du passé, un retour d'un ex ou d'une ex, ou soit justement des couples qui ont été distanciés. On peut y avoir une période où on se sent au niveau du couple un peu las, il y a un plan-plan qui s'installe, on prend nos distances, il n'y a plus de tendresse et on voit qu'il va y avoir une réconciliation. Même pour les personnes qui sont en état de séparation, il va y en avoir certains peut-être qui vont se réconcilier. En tout cas, l'entourage familial va être très favorable à cela. Il va peut-être y avoir des repas de famille, il va peut-être y avoir des repas entre amis ou autre, donc vraiment la sphère familiale très proche, qui vont vous permettre peut-être, les personnes qui sont séparées, de retrouver cette personne justement avec qui vous étiez avant et envers qui peut-être vous nourrissez toujours des sentiments, pour justement pouvoir développer un nouveau projet. En tout cas, il risque d'y avoir donc soit effectivement de la distance à parcourir pour se rendre quelque part et retrouver cette personne, ou soit tout simplement on peut parler de la distance aussi intérieure, hein. Peut-être que vous étiez séparé de cette personne, qu'elle est quand même restée, je veux dire, en vous un petit moment, et qu'aujourd'hui vous êtes dans un processus justement où vous vous dites bon, ben, peut-être on s'est séparés, mais on s'est peut-être pas séparés pour les bonnes raisons. On aurait peut-être pu passer outre ces difficultés, on aurait peut-être pu chacun prendre de la hauteur pour s'extraire de cela, faire fi peut-être des méchancetés que l'on s'est dit aussi, hein, et se retrouver. Donc il va peut-être y avoir aussi ce parcours personnel intérieur qui va être entrepris pour vous qui êtes en période de séparation, pour peut-être pouvoir retrouver l'autre et penser les blessures. Voilà les amis pour le tirage des énergies pour le mardi 9 mai. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'oubliez pas que c'est un tirage en général. Il y a des tirages qui peuvent plus ou moins vous parler, qui peuvent plus ou moins correspondre à ce que vous vivez. Donc prenez en vous ce qui résonne le plus et je suis disponible pour des consultations personnelles. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.